L'idée, c'est de proposer une séance qui va viser à améliorer la motricité et la prise d'information du joueur, parce que je pense vraiment intensément et fermement que si on fait des athlètes, si on fait des gens qui sont très forts mentalement, le principal quand même, c'est de maîtriser l'engin, c'est-à-dire le ballon, et de regarder ce qui se passe quand on est sur un terrain. Si on ne regarde pas ce qui se passe quand on fait du sport collectif, à mon avis, on ne sera pas performant. Donc, la séance, c'est très simple. Ce sont des successions de situations visant à améliorer la motricité et la prise d'information du joueur. Encore 1 heure, les gars, ça va vite passer. La première situation, elle est très simple. Vous allez, je suis désolé, mais on va faire comme si on commençait la séance. Donc, vous allez vous échauffer en courant avec un ballon par personne, en faisant un échauffement généralisé, le bas du corps, course avant, course arrière, pas chassé croisé. Vous avez le ballon, vous le manipulez. Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, ça va être d'occuper le terrain de manière rationnelle en permanence. Occuper le terrain de manière rationnelle, ça veut dire qu'en permanence, il faudra toujours que l'aile gauche là-bas, il y ait quelqu'un, que l'aile droite là-bas, il y ait quelqu'un, que l'aile gauche, il y ait quelqu'un, que là-bas, il y ait quelqu'un, et qu'au milieu, il y ait quelqu'un. D'accord ? Donc vous vous échauffez, mais vous regardez où vous allez de manière à ce qu'on occupe très bien le terrain, en sachant que cette zone et le rond central, on n'a pas le droit d'y pénétrer. Et j'ai mis des plots au milieu qui vont nous servir après pour la deuxième situation. Tant que faire se peut, essayez de ne pas y marcher dessus. D'accord? Ok? C'est parti, allez. On ne dribble pas au départ, on ne dribble pas, on ne dribble pas. Le gardien de but, tu prends un ballon, tu fais pareil aussi. Hein. Tu fais pareil. Pas trop mal, il n'y a personne au milieu là-bas, il va y avoir personne à l'aile. Regardez ce que vous faites, les gars. Regardez où vous êtes. On ne laisse pas un endroit. On ne va pas dans la zone. On ne va pas dans la zone. On ne va pas dans le rond central. C'est pas trop mal. Ok, on se fait passer le ballon entre les jambes, autour des hanches, autour des épaules, on manipule un peu plus. Et on regarde toujours où on va, aucun endroit sur le terrain n'est pas occupé. Attention, rond central, tu n'as pas le droit. Ok, tout en faisant pareil, on a le ballon, on le jette en l'air, on va le récupérer le plus haut possible. On va le récupérer le plus haut possible une fois, et dans l'alternance, on le jette, on va le récupérer le plus bas possible. On est sur de l'impulsion et sur de la flexion. Allez, progressivement. Alors, vous allez le chercher, vous impulsez pour aller chercher le ballon le plus haut possible. On est d'accord? Il faut sauter. Et la fois d'après, on va le récupérer le plus bas possible, c'est-à-dire qu'on fléchit. Voilà, avant de recevoir le ballon, on continue à occuper le terrain, s'il vous plaît. Il va y avoir personne là-bas à l'aile, on accélère un peu pour y aller. Attention, tu es dans la zone, faites gaffe. Ok, on repart sur une motricité un peu plus affirmée, des 1 contre 1, des changements de secteur, des changements de direction. Courez, 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 courez. Et chaque fois que vous pouvez échanger le ballon, vous échangez le ballon. D'accord? Chaque fois qu'il y a un partenaire disponible, on échange. On occupe toujours le terrain, les gars. Qui y a là-bas? Oh! Qui a l'aile gauche là-bas? Eh ouais, il faut y aller. On accélère un peu. On accélère un peu au niveau des déplacements. Allez, on échange, attention. On ne se trompe pas. Ok, ouais, là on est en touche. On accélère encore. Allez, allez. Trouve quelqu'un, trouve quelqu'un. On essaye de trouver le plus vite possible quelqu'un, un futur réceptionneur. Ok. Toutes vos passes, vous les faites en suspension maintenant. Vous gardez le rythme, vous accélérez, les passes se font en suspension. Allez, allez. On ne reste pas 10 secondes sans faire une passe, les gars. Il y a 15 joueurs sur le terrain. Allez.
Ok, vous venez avec moi. On se retrouve dans la zone ici. Vous allez vous mettre par 3. Avec 2 ballons pour 3. On est par 3 avec 2 ballons pour 3. Donc l'idée de ce qu'on vient de faire, si jamais moi je suis arrière et qu'en cours de match, je suis arrière droit, et qu'en cours de match, mon ailier, il s'en va, il rentre à 6 mètres ou il passe par derrière. Dans l'handball, il y a un truc qui est absolument indispensable, c'est de rééquilibrer. Il y a 4 postes qui doivent être occupés en permanence, les 2 postes d'ailier, les 2 postes d'arrière. D'accord? Donc moi, si je suis arrière droit et que mon ailier droit il s'en va, je fais ma passe, je vais rééquilibrer. Et pour ça, il faut avoir regardé, il faut avoir vu ce qui s'est passé. Donc là, c'était pas trop mal ce que vous venez de faire. Ok, il y a eu des petits oublis, mais l'important quand je suis sur un terrain normal, c'est de regarder ce qui s'est passé. Ici, 2 ballons pour 3. On tourne bêtement autour du terrain avec 2 ballons pour 3. Dans un premier temps, sur les 2 premiers tours, je vous laisse faire. Il est bien évident qu'il ne faut pas qu'il y ait une perte de balle. On se met on est intransigeant là-dessus. 2 ballons pour 3. On ne perd pas le ballon, il n'y a pas d'adversaire. C'est facile, c'est parti, go. Allez. Allez, les gars, c'est un trio. Par là, là. Allez. Allez, le terrain, hop. J'ai mal expliqué. Sur l'allée, on est ligne de sortie de but, les plots rouges qui sont au milieu, et sur le retour, pareil de l'autre côté. Sur l'allée, on n'a pas de l'autre côté. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Stop. Bon, c'est pas trop mal, mais c'était tranquille. L'arrière passait au demi-centre, le demi-centre du rendait, l'autre arrière passait au demi-centre, le demi-centre du rendait. Il n'y avait aucun effet de surprise. Essayez de vous mettre un peu en danger en faisant des passes qui ne sont pas prévues. Là, vous étiez sur une rotation que vous avez décidé dès le départ. Donc, l'objectif de l'exercice, il n'est pas forcément atteint. Donc, on ne fait pas la passe à celui qui l'a donné, on voit un peu comment on peut faire. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, par exemple, très bien, on perd le ballon. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe. Ok? Allez. Attention, là on fait pareil que tout à l'heure, les gars. Mettez un peu des certitudes. Bon. Ok, un ballon au hand, un ballon au foot. C'est parti. Allez, un ballon au hand, un ballon au foot. On regarde ce qui se passe. Allez. L'important, c'est d'assurer la continuité de ce que vous faites. Déjà, un ballon en touche. Allez, c'est parti, les gars. Allez. Voilà, là, on est un peu en difficulté. On aime beaucoup, là. Attention. Allez, on prend l'information. Il y a un ballon qui va en touche directe, là. Les gars, c'est facile, pourtant. Il n'y a qu'un ballon au pied, là. Allez. Allez, encore un tour, il n'était pas bon celui-là, allez. Ouais, encore un tour, allez. Regardez bien ce qui se passe, pas compliqué, on dissocie. Allez, encore, ça enchaîne. Prenez un troisième ballon, s'il vous plaît. Allez les gars, allez.
Alors on va encore complexifier, attention, on va complexifier la tâche. Hein. Donc vous étiez en difficulté là, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Il y a 2 ballons au hand, 2 ballons au foot. Donc pour les 3 ballons, il y a 2 ballons au hand, 1 ballon au foot. Hein, essayez d'arriver à regarder vraiment tout ce qui se passe. Hein, le ballon en bas, le ballon en haut. Et de bien dissocier tout ça. Allez, c'est parti. 2 ballons au handball, 2 ballons au handball. On essaye d'être orienté vers le but tant que faire se peut. 1 ballon au foot. Allez. Pas mal. Allez, encore. Donc ça, ce sont des situations que vous pouvez faire durer longtemps. Là, je vais vite. Hein, mais ça peut prendre plus de temps et c'est super intéressant pour la dissociation au niveau du regard. Déjà, voir ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Être capable de taper avec sa jambe alors qu'on reçoit le ballon en haut. Donc il faut, à mon avis, passer beaucoup de temps sur ces situations. Encore un tour, les gars, allez, encore, c'est pas trop mal. Enchaînez. Il n'y a aucun moment où on est arrêté, là. Même là, on enchaîne. Allez. Allez, oh, ça court pas, là. Les gars, allez. Essaye d'accélérer si on peut sur le dernier retour là. Allez. Ouais. Pas mal. Aïe. Ok. Allez. Allez, les derniers là. Il y a beaucoup de ballons par terre. Hein. Ok, on va passer à 1 ballon pour 3. Donc normalement la situation va vous paraître hyper facile. Hein. On ne se concentre plus que sur un seul ballon. Les gars, 1 ballon pour 3. On continue à tourner autour. Sur l'allée, vous êtes proche. D'accord? Il y a 1, 2, il est où le 3e? Voilà, sur l'allée, vous êtes très proche. Et sur le retour, vous m'occupez tout l'espace. D'accord? Donc plot rouge, ligne de sortie de but et mec au milieu. D'accord? Je vous laisse vous habituer à ça et après on met des consignes. Allez, c'est parti, on accélère un peu la course quand même. Deux fois. Non, comme ça, c'est bon. Plus écarté, le plot rouge. On prend tout l'espace sur le retour. Tout l'espace, encore une fois, c'est pas bien fait. Allez, on est proche sur l'allée. On écarte un maximum sur le retour. Écartez jusqu'au plot rouge, d'accord? Il faut qu'on ait vraiment tout l'espace sur le retour. Écarte. Voilà. Ok. On est pas mal. Très bien. Encore. Super. Attends. Les gars, vous êtes cuits? Ça va? Venez voir. Maintenant, le demi-centre, quand il le souhaite, il peut faire un petit croisé. D'accord? Quand il le souhaite, hein, il fait un petit croisé et ça enclenche derrière. Donc soyez pas surpris. Hein. Si vous voyez que le demi-centre qui vient vers vous, c'est un petit signal pour vous dire oh, il faut que tu viennes prendre ma place. D'accord? Donc, petit espace, toujours pareil. Croisé si le demi-centre le décide, aussi bien sur l'allée que sur le retour. Allez, c'est parti. Faites-vous des passes. Ok, allez, rapprochez-vous. Allez, on accélère sur le retour, là, on voit ce qui se passe. Et non, tu n'es pas allé le chercher. Tu lui fais signe de venir, mais tu ne vas pas le chercher. D'accord? Encore. Il faut que tu ailles dans son secteur, hein, sinon c'est pas bon. Allez, enchaîne. Ouais. Ok, ah, c'est mieux.
Attendez les gars. On va faire 2 passages encore. Vous essayez de bien le faire, là c'était pas trop mal. D'accord? Donc, Eric vous l'a dit tout à l'heure. Un croisé, il faut d'abord fixer vers le but et après changer de direction. D'accord? Donc essayez de le faire là aussi. Avec de la vitesse, c'est plus facile. Donc, quand vous sentez que votre partenaire vient dans votre secteur, c'est le signal pour venir attaquer au milieu. Donc essayez de changer de rythme, même si vous êtes fatigué, essayez de le faire. Hein, croisé, je change de rythme, on n'est pas toujours sur le même rythme. On fait 2 allers-retours encore là-dessus. C'est parti, allez. Petit espace, grand espace, je croise, je réagis tout de suite. Vite, voilà. Ouais, oui, accélère au milieu. On va prendre carrément la place au milieu qui se libère. On enchaîne, allez. Ouais. Ah, ça va. C'est pas mal. Allez, encore. Qu'est-ce que fait mon partenaire? Il est chez moi, j'attaque au milieu. Très bien. Voilà. Hop, là, tu n'as pas réagi, tu ne le regardais plus. Encore une situation, vous allez voir. Une. Les gars, on part de là, venez voir. Alors, vous êtes 3. On part d'ici. 1 passe, 2 passes maximum. Celui qui reçoit le ballon, il pose le ballon au sol. Ça va? Le plus près du ballon, pas celui qui l'a posé, hein, le plus près du ballon, vient récupérer le ballon. Quand il a récupéré le ballon, il doit avoir devant lui un copain à lui qui occupe l'espace central et un autre qui a sprinté et qui est devant. Donc on est sur une organisation de montée de balle. D'accord? Vous allez vous mettre mort. Je répète, vous êtes là, on progresse. 1, 2, boum, je pense plus près du ballon, il le prend. Il va être donc le premier passeur. Il faut qu'il trouve un partenaire à lui au milieu, vers le milieu du terrain, qui sera le numéro 2. Le numéro 2, il reçoit, il donne le numéro 3. Et comme il n'y a pas de gardien, on va penser que la défense est revenue. Le numéro 3, il retourne au 2, le 2, il redonne au 1. Au niveau de vos courses, ça fait que celui qui va faire la passe, au début, il va y aller doucement, mais il va sprinter à la fin. Celui qu'on va trouver au milieu, il a une course continue, toujours pareil. Et celui qu'on va trouver devant, lui, il a sprinté au départ. Et après, c'est lui qui sera le relayeur. Ok, on essaie de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Jack, pose le ballon. Qui c'est qui va chercher? Au sétage, qui est au milieu? Très bien, devant. Il faut courir. Oh, les autres, il faut que tu redonnes au numéro 2 qui donne au numéro 3. Ah, on y est presque. Allez, c'est parti. Qui est au milieu? Bonne passe. Cours, gardien, cours. Ouais. Aïe. Allez, on enchaîne. Il faut être 3, les gars. Qui c'est qui pose la balle? Trop tard. Enfin, c'est pas grave, on trouve au milieu. Regardez, les gars. Ouais. Ça remet. Eh ouais, mais on est tous les deux sur la même ligne, là. On fait pareil sur le retour, là-bas. Allez. Bah, à 2, c'est compliqué. À 2, vous faites qu'une grande passe. Lui, il pose, il met, et toi, tu lui mets une grande passe. D'accord? Allez, c'est parti. Pose la balle. Voilà, tu cours et on te trouve. Pareil sur le retour. Il n'y a pas eu un trio qui m'a fait 1, 2, 3, 2, 1. D'accord? Donc on s'applique là-dessus. Maintenant, vous avez compris le principe, c'est facile. Allez. Oui. Trouve au milieu. Qui est devant? Remets au 2. Qui remet au 3. Ouais, pardon. Qui remet au 1. Donc là, on est un peu mieux, mais sur les courses, ça n'est pas bon. Allez, encore, il faut. Attends. Ouais, pas mal. On le fait encore une fois. Si vous avez encore des neurones qui fonctionnent. 1, c'est le premier qui va faire la passe. Écoutez les gars, qui envoie au milieu. Un peu avant le milieu, ça serait top. Qui envoie à celui qui est à l'aile.
Mais on imagine que la défense, elle est revenue, on n'a pas de solution. Donc ça se transforme en montée de balle. On trouve le numéro 2 au milieu qui vient lancer comme un avion, qui lui, ne peut pas tirer non plus, qui retrouve le numéro 1 qui lui arrive encore à lancer comme un avion. Ok? 1, 2, 3, 2, 1. Allez, un aller-retour là-dessus, c'est parti. Trouve, on est les deux sur la même ligne, c'est pas trop mal. Ouais, pas tout à fait ça encore. Allez. Il faut poser le ballon au sol plus tôt. Il faut le poser là, le ballon, tout de suite, tout de suite. Allez. Pose-le, pose. Oui. Allez. Oui. Trouve. Pas trop mal, là. Aïe, 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 la passe. Allez, une bonne grande passe, applique-toi. Non, tu n'as pas posé tes appuis. Attention, tu t'es débarrassé du ballon, là. Tu n'as pas posé les appuis au sol. Dernier retour, s'il vous plaît, allez. Trouve. Ok. Devant. On n'est pas bien sur les courses. On est trop proche. On n'est pas encore arrivé à trouver l'équilibre, là. Tout de suite. Redonne-lui. Oh, pas mal. Cours. Voilà. Pas trop mal. Mais trop de temps à faire la première passe, et là, tu envoies n'importe où. Ouais, mais... C'est un gardien de but. Hein. Allez. Oui, tu la ressors tout de suite, tu la ressors. Ouais, c'est pas mal. Ok les gars, vous allez boire un coup. Allez, on fait une colonne centrale, on va partir d'ici. Donc l'idée là, c'est dans l'échauffement du gardien de but, c'est de mettre un travail de motricité avant. Moi je pense que c'est très important. Maintenant il faut faire attention que le travail de motricité ne pénalise pas la fréquence des tirs. Donc là, je pense qu'on peut le faire à tous les niveaux. Le plus important, c'est le gardien qui va s'échauffer, mais plutôt que de faire une colonne centrale où on tire, pourquoi pas y mettre un peu de travail de motricité, de réflexion pour le tireur de champ. Ils vont tirer à deux mains dans ton secteur. D'accord? La situation est la suivante, on part d'ici là, voilà. Vous allez vers le but, vous faites un rond de bras, vous faites passer le ballon entre les jambes, vous l'envoyez en l'air, vous le récupérez en l'air et vous tirez en touche de foot dans le secteur du gardien. Secteur, c'est ça. Ok? Je répète, j'avance, rond de bras, je me fais passer le ballon entre les jambes, je le jette, je le récupère en l'air et je tire en touche de foot dans le secteur du gardien. C'est parti, allez. On enchaîne les gars, on enchaîne, pas trop mal, allez, ok, allez. Il faudrait que la course soit continue et qu'on accélère à la fin, on est échauffé là, hein. Faut pas oublier ça. Partez d'un peu plus loin, oui, vous pouvez faire mieux. Attends, on change de goal. Donc essayez que les enchaînements soient plus fluides et surtout, vous êtes chaud là, hein, d'accord? Surtout qu'à la fin, ça soit un vrai tir, d'accord? À deux mains, pour bien finir de s'échauffer au niveau des épaules, mais un vrai tir. C'est parti, allez. Tchac, je jette. Et voilà, là c'est compliqué. Ok. Alors, idem, sauf que le gardien, tu vas montrer où tu veux qu'on tire. C'est toi qui décides. Là, ou là. D'accord? Vous, c'est exactement pareil, sauf que quand vous êtes en suspension et que vous avez pris votre ballon, vous regardez où le gardien vous demande de tirer. C'est pour ça qu'il faut améliorer ce que vous faites là. Il faut que ça vous soyez facile au niveau où je lance, je saute et j'attrape en l'air. Ok? Vous regardez le gardien, vous tirez là où il vous a demandé de tirer. C'est parti, allez. Ouais, allez. Enchaînez plus vite. Pas dessus. Pique-toi. Tu montres bien. Bon signal. Ok. Attendez avant de vous lancer pour pas qu'il y ait embouteillage, les gars. Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Accélère. Faut l'attraper en l'air, le ballon. Ok. On change le goal. Ne vous suivez pas trop près les uns des autres, sinon vous perdez toute votre vitesse pour pouvoir bien faire l'exercice derrière. Ok? On met une belle impulsion, hein, on regarde où il est et on tire du côté où il nous demande. C'est parti, allez! Saute. Avant, faut sauter avant. Voilà, là on y est.
toute façon, tu tires en zone. Là, tu ne lances pas assez loin devant toi. C'est trop timide. Pas mal là. Un peu loin, mais c'était pas mal. Là, c'est bon. Fais attention, tu es en zone. Là, c'est pas trop petit. Ok. 2 1 contre 1 différents avant le tir. D'accord? 2 1 contre 1 différents avant le tir. Suspension. Le gardien, il montre, vous tirez à l'opposé. Ça va? Oui, oui, une main. Donc 2 1 contre 1 différents, toujours pareil, hein, on part du milieu. Donc reculez peut-être un peu, sinon vous allez être trop près. 2 1 contre 1 différents, impulsion, le gardien montre, vous tirez à l'opposé. Tu vas montrer, et ils vont tirer à l'opposé. Donc on est bien d'accord, s'ils montrent là, on tire là. S'ils montrent là, on tire là, ils montrent là, on tire là, ils montrent là, on tire là. D'accord? Allez, c'est parti. On tire pour marquer là. Allez, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Enchaînez, 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 enchaînez plus. Il y a plus de tirs. 2 1 contre 1 différents, pas toujours le même. Enchaînez les gars, n'attendez pas que l'autre il est tiré, sinon il n'y a pas de cadence. Allez, ok. Allez, allez. Pousse, pousse. Regarde le goal. Ok, pas dessus, pas dessus. Allez, change de goal. T'as compris? Tu montres et tire à l'opposé. Pas du côté où tu as montré. Allez, c'est parti. Enchaînez, enchaînez. Suivez-vous, suivez-vous, suivez-vous. Attention les ballons derrière. Ok, vous reprenez 2 ballons chacun. Donc vous voulez filer au fur et à mesure, vous ramenez le maximum de ballons. Alors, le premier tir, on ne sait jamais trop où il va partir, hein. Soyez vigilants parce que ça peut être dans la cage. Hein. Donc ils ont un ballon, ils vont jeter un ballon en l'air, ils vont tirer le ballon qu'ils ont dans la main, ils vont rattraper le ballon qu'ils avaient en l'air, ils vont tirer sur le deuxième. D'accord? Soyez pas surpris. Alors, vous avez 2 ballons, vous approchez un peu là, voir. Le premier ballon, vous le jetez en l'air, en haut, devant vous. D'accord? Ça avance un peu, voilà, c'est pas mal. Donc quand vous avez jeté le ballon, il vous reste l'autre dans la main. L'autre dans la main, vous tirez dans la cage. Vous récupérez le ballon que vous avez jeté en l'air avant qu'il ne tombe et vous tirez votre deuxième ballon. Ok? Donc j'ai le ballon, j'envoie, je tire, je récupère et je tire. Faites-le une fois, on va voir ce qui se passe et après on verra. Allez! Pas trop mal, il faut que tu le récupères avant qu'il tombe. Pas mal ça, très bien. Allez. Ok. Allez. Allez. Voilà. Donc là, on fait... Là, tu as simplement regardé le ballon qui était en l'air, tu as tiré 18 mètres au-dessus de la cage. Attention, tu ne pourras jamais le récupérer celui-là. Allez, encore. J'envoie. Ok. Voilà. Allez. C'est normal. Allez, encore. Encore, encore. Ok. On change le goal, attends. Donc pour tous ceux qui ont tiré 15 mètres au-dessus de la cage, c'est normal parce que vous avez toujours, avec votre regard, donc regardez le ballon et vous étiez au moment de tirer comme ça. Donc c'est compliqué. Le ballon il est en l'air, vous savez où il est parti, vous en occupez plus, vous vous concentrez sur votre premier tir. Hein, vous récupérez le ballon. L'objectif, c'est de mettre sur cette situation-là, sur cette série-là, les deux ballons dans la cage. Allez, c'est parti. Ok. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ok. Allez. Un petit problème. Allez. Allez. Joue, 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 c'est pas mal.
C'est mieux que tout à l'heure, c'est moins haut, mais c'est toujours haut. Aïe. Ok. Vous faites un arrière gauche, un arrière droit, avec un ballon chacun. Un arrière gauche, un arrière droit, donc colonne arrière gauche, colonne arrière droit. On n'est pas trop excentré, on va se rapprocher. Ouais, l'arrière gauche, on va le mettre ici. Voilà. Et l'arrière droit, on va le mettre voilà, ici, les arrières droits ici. On recule un peu. Donc là, c'est un travail de prise d'information pour le gardien de but. Il peut être efficace que si les deux joueurs se coordonnent. Donc l'idée, c'est d'arriver ensemble à 10 mètres, les deux. Vous progressez ensemble tous les deux vers le but. Vous êtes ensemble à 10 mètres. Vous êtes tous les deux en appui à 10 mètres. On va commencer par des tirs en appui. Donc tous les deux en appui à 10 mètres. Vous êtes là, le gardien ne sait pas qui va tirer sur les deux. Donc il faut vraiment que ça soit bien coordonné. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux en position de tir. Il y en a un qui tire à 10. Celui qui n'a pas tiré à 10, il se fait un petit dribble, il se fait un petit 1 contre 1, il fait ce qu'il veut, il va tirer à 6. D'accord? Donc mettez-vous d'accord dès le départ pour savoir qui tire de loin, parce que s'il y a deux tirs de loin et qu'on prend le gardien dans la figure, c'est pas rigolo pour lui. Ok? Donc tiens un tir à 10 mètres, un tir à 6 mètres. Tu sais pas qui. Si c'est bien fait, tu sais pas qui. Allez, c'est parti. Pas trop mal, on enchaîne, allez. Les deux en même temps. Pour l'instant, il ne s'est pas trompé le goal, c'est bien. Ok, encore. Allez. Ah. Premier. Attendez qu'il soit prêt. Attendez qu'il soit prêt. On repart. On y est. C'est très important d'être les deux en même temps en position de tir. On y va. Ah ouais, non, mais là c'était pas bon. Là. Allez, ensemble. Allez. Allez. Regardez. On change le goal. Change le goal. Très important d'être tous les deux en même temps en position de tir. On va changer. On est en suspension. Les deux sont en suspension. Ok? Il y en a un qui tire. Celui qui ne tire pas, pour ne pas faire marcher, il va faire un dribble, hein, ce qu'on appelle le schwenker, hein, et il enchaîne par un tir à 6 mètres. D'accord? Les deux en suspension, 1 à 10, 1 à 6. Parti! Allez! Allez! Allez, allez, allez. Parfait, restez bien, très bien. Allez. Encore un. Ok, on rechange le goal. Donc on va voir si on est capable de le faire une dernière consigne sur cette structure des... L'arrière gauche et l'arrière droit croisent. Donc ça fait qu'on va échanger le ballon. Compliqué. D'accord, vous échangez. Donc on le fait au ralenti, continuez. Il y en a un sur les deux qui tire à 10 et l'autre qui va tirer à 6. D'accord, on complexifie avec un croisé où on va échanger les ballons. Donc compliqué, très compliqué. Surtout qu'il faut être en l'air en même temps pour que le gardien de but ne sache pas qu'il va tirer. Allez, au revoir. Aïe, aïe, aïe. On s'attend, on y va. Ok, allez. On réussit le croisé, on le réussit. Accélérez, les deux en même temps. Aïe, 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 non plus. Les deux en même temps en suspension. On est bien là. Sauf qu'il avait compris. Et on n'oublie pas de faire le dribble. Allez, encore. Et si on mettait un peu de vitesse quand on a croisé, ça serait pas plus mal. Hein. Accélérez, accélérez. Et non, là, il n'y a aucune surprise chez le goal.
Allez, dernier. Ok. On revient, on se met maintenant par 3 avec un ballon chacun. Colonne centrale. Donc là, les gars, on a travaillé plus pour le gardien. Maintenant, il va falloir être très vigilant. C'est pas compliqué du tout. Vous vous suivez par 3. On fait des séries de 3. Colonne centrale, c'est au milieu le centre. Voilà. Allez, allez, il en faut 3 là. Là, au milieu, 3. Encore un. Très bien. Là, au milieu. Le premier qui passe, c'est tire pour marquer le but. Il n'a rien d'autre à faire. Écoutez derrière. Le deuxième, il joue un passe et va avec le premier. Toi, tu défends. Tu ne défends pas ta vie, mais tu défends sur l'attitude. Soit tu vas le chercher, soit tu l'attends. D'accord? Toi, en fonction de ce qu'il va faire, tu as une attitude à avoir. Je ne te dis pas laquelle, on va voir ce que tu me sens. D'accord? Une fois que tu as fait ton action, le troisième il rentre en jeu, on joue un 2 contre 1 contre lui. Le premier il défend tout le temps. Enfin, il tire, après il défend. Je répète les gars, le premier tire, oh. Le premier tire libre. Le deuxième, un combat. Le troisième, on joue avec le deuxième du 2 contre 1. Ok? À 9 x 6. À 9 x 6. Bon, où tu veux. On y est? Un seul gardien, s'il vous plaît. C'est parti. Allez. Attends. Stop. Ton prénom, c'est Lucas? Il était où ton défenseur? À 6 mètres. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Non, tu as fait un contre 1. Tu as 6 mètres, tu sautes, tu ne te poses même pas la question, tu sautes, tu envoies. D'accord? Mettez un peu plus d'espace entre vous, ils étaient trop rapprochés. Donc le cas, il s'est trompé là. D'accord? La situation elle est très facile, on essaye de jamais se tromper. On peut ne pas réussir le tir, mais on ne se trompe pas sur l'action à mener. Allez, go! Allez, reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, pousse, reviens, jouez le 2 contre 1. Allez. Ok, aïe, la passe, les gars. Et la zone, faites gaffe. Hein. Là, c'est 2 contre 1, on marque le but. Hein. Allez. Ah, ok, parfait. Reviens. Pourquoi pas? Attention. Allez, encore. Ouais, reviens. Bon, là, on s'est un peu trompé dans l'histoire. Allez, encore. Pas mal. Oui, pourquoi pas. Allez, encore. Gardien, tu allais? Attends. Allez, vas-y. Tu le laisses revenir et tu y vas. Allez, on enchaîne, on ne se trompe pas. 2 contre 1, regardez le but. Eh oui, voilà, très bien. On change le goal, on se met par 4, c'est exactement la même situation. Hein, mais après qu'il y ait eu le 2 contre 1, on joue du 2 contre 2. D'accord? Là, c'était trop facile. Les gars, il reste 20 minutes de séance. 20 minutes. On y va fort. Hein, d'accord? Allez. Donc, la dernière situation, là, c'était du 2 contre 1. Maintenant, c'est du 2 contre 2. C'est plus facile. Si vous y allez à 2 à l'heure, comme vous y allez là, on ne va pas s'en sortir. Il faut vraiment que celui qui attaque, il y aille. Il change de rythme, il faut être capable de sortir des bons ballons. Là, on n'est pas bon au niveau de la transmission. Donc, il y en a maintenant d'être des séries de 3, c'est des séries de 4. Allez, go! Qu'est-ce qu'on fait? Ok, pousse! Reviens avec nous! Donc eux, ils ont zappé le 2 contre 1. On continue, les gars, on continue le 2 contre 1. Là, eux, ils l'ont zappé, mais on continue le 2 contre 1. Allez. Ok.
Viens, reviens, reviens, reviens avec nous. Regarde. Pousse, pousse. Reviens. Le troisième, il revient pour jouer le 2 contre 2. Le 2 contre 2, là. Allez. Comment ils sont? Qu'est-ce qu'on fait? Pousse, pousse. Ah. Allez, pas trop mal. On s'en sort. Allez, encore. Allez. Oui, reviens, reviens, reviens. On revient pour jouer le 2 contre 2. Va, va, va. Très bien. Mettre au fond là. Allez, encore. Allez. Oui, va, 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 va. Ah, pourquoi pas. On revient, revient. Reviens vite avec nous, là. Attention, on ne se trompe pas, hein, il fallait que tu attaques. Là. Allez, encore. Allez. Pourquoi pas, mais il t'attendait, il fallait tirer de loin, il ne fallait pas jouer un contre un. Qui défend? On est un peu perdu, là. 2 contre 2. Ok. Donc là, il y a eu une situation où il fallait quand même un peu regarder ce qui se passait, hein, sauf le premier qui tirait. Après, c'était soit 1 contre 1, soit je tire de loin. Après, c'est une situation sur nombre, donc normalement, si on va vers le but, il n'y a pas de problème. Sur le 2 contre 2, il fallait qu'il y en ait un qui crée quelque chose pour que ça soit exploitable. Là, on va passer sur une situation de 3 contre 3, où je vais demander à la défense d'être soit alignée, soit étagé. Donc aligner les 3 sur la même ligne, étagé, on peut être étagé à 9 mètres, hein, c'est pas un problème, ou un qui sort, de manière à voir comment aborder, sur la base, hein, principe, on attaque une défense alignée, on attaque une défense étagée, quels sont les grands principes. Les gars, quand c'est fait, vous revenez ici. Vous mettez par 3, arrière gauche, demi-centre, arrière droit. Allez, 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 il reste un quart d'heure. Il y en a 3 qui vont en défense. Bon, il faut encore un en défense, un gardien de but. Donc 3 en défense, pour l'instant il n'y en a que. Il est où? Et le troisième il est où? Voilà. Non, non, toi tu goal. Toi tu goal. Non, 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 dans la cage, je vais regarder. Défense. Soit aligné, soit étagé. Je vais en sortir un. Attaque. Vous me faites un temps d'attaque, un aller-retour, qui sert à regarder comment ça défend en face. Et en fonction de comment ça défend, allez-y, on va voir ce que vous nous proposez. Allez, c'est parti. Ok, on enchaîne. Allez, ce sont les mêmes qui restent pour le moment en défense pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Allez. Alors, tout à l'heure, vous avez fait un exercice avec Eric où quand vous venez vous chercher, vous... D'accord? Là, c'était le moment de le faire. Allez, regardez comme ça défend. Ça défend comment? Comment ça défend? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le temps. On travaille. Ok, on s'en sort. Encore. Ok. Encore une fois, encore un passage, après on change. Regardez comment ça défend. Oui, pousse, pousse. Ok.
Donc maintenant, on va faire ceux qui attaquent défendent, et ceux qui ont défendu, vous faites encore une défense. Hein, ceux qui ont défendu attaquent. Donc n'oubliez pas, hein, changement de statut, mettez pas 15 ans à revenir défendre. Hein. Une fois que j'ai fini d'attaquer, même si j'ai marqué le but, il faut que je vienne défendre. On va se mettre comme principe, si jamais la défense elle est étagée, donc il y a de l'espace entre moi, j'ai le ballon, et la zone à 6 mètres. On fait rentrer un joueur. On peut faire plein d'autres choses, mais là on se met comme principe, c'est étagé, on fait une circulation de balle où il ne se passe pas grand chose, on fait rentrer un joueur. Et à partir du moment où le joueur il est rentré, là on y va. D'accord? Si c'est aligné, les gars, il y a tout qui est possible, je vais défiler un contre un, je lâche, un petit croisé comme vous avez vu tout à l'heure ou comme on a vu en échauffement. Pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait du changement de rythme. Hein? Du changement de rythme. Le croisé, je reprends ce qu'a dit Eric, il faut aller vers le but, fixer le défenseur et le travailler. Il ne faut pas faire simplement un changement de secteur. Hein? Un croisé, c'est j'y vais, je le travaille, et après, je sors la balle. On ne fait pas un croisé prédéterminé. OK? Principe, ils sont étagés, on fait rentrer un joueur, ils sont alignés, on a des grandes courses, on travaille d'un contre un. C'est parti. Comment ils défendent là? Pousse, pousse! Allez, bien défendu, on change, allez, ceux qui étaient en attaque, défendre. Allez, c'est parti, circulation de balle, les gars, on met du rythme, allez. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Stop! Ils sont où là? Où ils sont en défense? Hein? Ils sont étagés. Eh là, il y en a qui rentre. Bon, après, on peut l'organiser. Hein. Le demi-centre, il peut dire, tiens, c'est toi qui vas rentrer, mais le premier qui s'en aperçoit, à la limite, pour cette situation, il y va. D'accord? N'essayez pas d'aller au combat, ce sont 9 mètres. Il y a de l'espace derrière, on met un point d'appui pour les obliger à redescendre. Si on ne redescend pas, on joue avec le pivot. Allez! Ok, ça fait rien, tu as mis trop de temps à y aller. Tu as mis trop de temps, tu as décidé trop tard. Allez! On défend. Oui. Pourquoi pas? Pas mal. Allez! Ok. Un gardien de but de l'autre côté, là-bas. Trois en attaque, trois en défense, les autres sur le côté. Une fois que vous avez, les gars en attaque, une fois que vous avez fini votre attaque, nous, on enchaîne une montée de balle. Quoi qu'il arrive. Donc gardien, il faudrait que tu aies des ballons dans ta cage. Tu n'es pas obligé de relancer avec le ballon du match. Hein. Tu relances le plus vite possible. Ceux qui sont sur la touche, les deux groupes de 3, on fait exactement pareil après. En attaque, en défense. On attaque, on tire pas, on perd le ballon. Contre-attaque de l'autre côté. Au niveau de la montée de balle, ça serait bien, les gars. Au niveau de la montée de balle, ça serait pas mal si on pouvait retrouver un près du gardien, un au milieu et un au bout là-bas. Comme on a fait tout à l'heure en situation d'échauffement. Vous vous souvenez? Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Si je suis étagé, on fait rentrer. Si je suis aligné, on joue. OK? Allez, c'est parti. Lève-moi le ballon. Allez, ça enchaîne, ça monte. Trouve, mais pas une heure. Qui tu as? Eh oui. Suivant. Allez, tout de suite. Tout de suite, les gars, il m'en faut 6 là. 2 x 3. Allez. C'est parti. On repart de là-bas, hein. On repart de là-bas. Allez. C'est. Oui, va. Très bien. Ça monte la balle, les autres. Ça monte la balle. Trouve. Ok, qui Cours. Lâche. Ton copain, là, qui t'a fait la première passe, c'est bien parce que tu cherches l'envoyer d'abord. Il n'y a pas de solution. Rejoins avec lui. Il était lancé, il avait tout bien fait là. Allez, deuxième passage. On repart de là. Allez.
Regarde. Oui, super, très bien. Regardez l'espace. Ah. Ça monte, ça monte, ça monte. Prends le ballon, n'importe lequel. Allez, trouve. Qui? Lâche. On enchaîne. Les gars là, allez, enchaînez là-bas. Allez. Ouais. Ça monte, ça monte, ça monte. Prends le ballon. Qui? Trouve. Ouais, bien joué ça. Très bien. Allez, dernier aller-retour ici. Il faudrait que celui qui peut potentiellement être le premier réceptionneur, il se montre plus vite. Hein, le gardien, il met 1 heure à le trouver. D'accord? Et ceux qui sont au milieu, c'est pas parce que vous êtes au milieu que vous allez avoir le ballon, hein, c'est parce que vous allez vous démarquer. Si vous êtes au milieu et que vous avez quelqu'un sur vous, il ne faut surtout pas l'accepter. Il ne faut pas qu'il y ait un mec qui soit juste à côté de vous. Hein, il faut se démarquer. Jouer sans ballon. Allez! Bien défendu, ça joue! Ça joue! Allez, lâche, lâche! Parfait! Super! Bien joué les gars! Allez à vous! Allez! Oula! Enchaîne tout de suite gardien. Qui? Oui, allez. Voilà. Heureusement que tu marques. Hein. T'as un peu mangé la balle là. Hein. Heureusement que tu marques. Allez, dernier retour là. Allez. Allez. Comment ça défend? Voilà, on a perdu le ballon, là. Ça joue, ça monte. Oui, allez, 2 contre 1. Ouah, la passe. Ok, on s'en sort quand même. Vous avez vu l'importance de la passe. Hein. La situation, elle est gagnée, la passe, elle est pourrie, on n'a plus de situation. Allez, reste là. Ça joue! Bien gardé. Ok, parfait. Ah, non, ok. Ok, vous prenez un ballon chacun. On a une dernière situation. Un seul ballon. Donc là, pour finir, on va faire un peu d'athlétisme, de renforcement musculaire et de motricité aussi. Parce que je pense qu'il y en a qui vont y arriver, il y en a qui vont être en difficulté sur un exercice très simple. Allez, on est ici. On se met tous derrière Guillaume. Voilà Guillaume. Un gardien dans la cage. Les gars, on est sur impulsion de pied, où on essaye d'aller haut et loin à la fois. Réception, un pied. Impulsion, tir. Impulsion 2 pieds, réception 1 pied. Impulsion, tir. En avant vers l'avant. Allez, c'est parti. Pas mal. Allez. Là, vous allez haut, vous n'allez pas loin. Hein. Voilà. Très bien. Allez, on enchaîne. Oui. Ah, attention, réception. Là. Attention, il faut que ça soit des impulsions chaque fois. Là. Même des répulsions. Là. Ouais. Sur votre réception, sur le... Ah, t'es allé trop haut, là. Allez. Tac, tac. Ouais. Allez. Pas trop mal. Attention, tu as mis les 2 appuis. Pas mal. Allez. Là aussi, tout est planté. Tu as poussé haut, après tu ne savais plus où tu étais. Oui. Allez, on va plus vers l'avant maintenant. Plus vers l'avant, vous avez compris. Oui. Pousse. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, vers l'avant. Pousse. Oui. Allez, on arrache. Allez.
Allez. Allez. C'est bon tout à l'heure, pousse. Pousse. De toute façon, tu t'es affaissé complètement hein, à la reprise d'appui. Dans le même style, vous êtes sur vos deux appuis au milieu là. Impulsion vers l'arrière. D'accord? Réception de pied. Et après, on fait exactement pareil. D'accord? Mais on va un peu aller voir comment vous réagissez quand on va vers l'arrière. Donc deux pieds, tu vas vers l'arrière, réception de deux pieds. Après, tu fais exactement pareil de ce qu'on vient de faire. On part de là. Pardon. Et tu fais une impulsion vers l'arrière. Tu y vas vraiment. Hein. Allez, et tu ne mets pas 100 ans à réagir. Après, c'est deux pieds, un pied. Deux. Non, là, on n'y est pas. Deux pieds de derrière, deux pieds devant, un pied, et je tire. Ouais, pas mal. Là. Allez. Encore une. Ouais, comme tu veux. C'est encore plein. Je sais. Allez, deux vers l'arrière, vers l'avant, un pied, et j'enchaîne. Attention, là, vous êtes en train de vous sécuriser, je sais le faire, mais faites-le, mais avec des changements de rythme, avec des impulsions, là, c'était mou. Allez. Tchac. Ouais, attention, terminez les deux pieds. Allez, tac. Ah. Ça se fait pas naturellement. Hein. Allez, non, là non plus. Non, non. Ça fait 2, 2, 2. C'est 2, 2, 1. Tac. Là, c'est... Voilà, là c'est bien. Ah, c'est pas mal. Tac, 2, 1 et je tire. Très bien. Ok, c'est bien. Vous prenez votre ballon, on va finir là-dessus. Ouais. Comme vous êtes fatigué, je vais la mettre dans une zone un peu moins loin. Vous prenez l'élan que vous voulez, vous le faites qu'une fois, hein, qu'un seul passage. Voilà, la zone elle est là les gars. La zone elle est là. Quand vous arrivez ici, vous avez droit à 3 appuis pour aller marquer le but. La zone est là, j'arrive là, je fais 1, 2, 3 et je tire. Ok? C'est le dernier truc que vous ayez à faire. C'est parti, allez. Quand tu veux, regardez. On y va? Allez, arrache, arrache, arrache. Allez, pousse. 1, 2, et tu n'en as fait que 2, tu as droit à 3. Hein. Allez. Allez, 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 allez. Là, tu as pris la zone, tu as perdu 1 mètre. 1, 2. Vous avez droit à 3 appuis, les gars. Le jeu, c'est 3, c'est pas 2. Ah non, non, non. 1, 2, 3. Et le premier, pas mal. Allez. Pousse, pousse. 1, 2. Pourquoi ils font que 2? Les gars, 3. 3 appuis. 1, 2, 3. Voilà. Allez. Cours. Encore. Ok. Allez, le dernier même. Vous tirez, vous sortez. D'accord? Encore un dernier tir, après vous sortez. Des gardiens, vous gérez? Ok. Tac, tac, tac. Et ah! Quel mauvais appui au départ. Non, là, tu en fais 2. Tu as droit à 3. Pas mal. Pas mal. Ok. Pousse, pousse. Eh, tu es loin là. Et en plus, t'en mets que 2. Très bien. Ok. Les 2 derniers. Ok, c'est bien adapté. Ok les gars, vous venez avec moi? Venez, venez, venez. Les gars.
Voilà, la séance est finie. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'était compliqué. Merci.